Cela fait des décennies que le sevrage tabagique est au cœur des préoccupations sanitaires des différents gouvernements, avec un objectif, parvenir à une génération sans tabac en 2032. Mais comment y arriver lorsque l'on sait que chaque année en France, 200 000 jeunes commencent à fumer? On va aller scanner tout ça avec Anne-Laurence Lefaou. Elle est addictologue et tabacologue. Bonjour docteur. Bonjour. Quel est l'âge moyen de la première cigarette aujourd'hui en France? Maintenant, il est de 15 ans et donc l'âge a reculé parce qu'en 2014, il était de 14 ans. Quelle est la prévalence aujourd'hui du tabagisme chez les jeunes? Un quart des jeunes fument quotidiennement à 17 ans, alors que c'était vraiment un tiers. Donc c'est plutôt positif. Quand on commence jeune, on reste dépendant très longtemps. Comment expliquer le fait que la consommation quotidienne de tabac à 17 ans est 2 fois plus élevée chez les apprentis que chez les lycéens? Alors les apprentis sont plus souvent confrontés à des adultes fumeurs et pour se faire accepter, parfois se mettent à fumer. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour inciter les jeunes à ne pas entrer dans le tabagisme ou arrêter de fumer? Alors la sensibilisation, le fait que de façon un peu autoritaire, on présente les choses en leur disant c'est bien, c'est pas bien, ça va pas forcément fonctionner. Pour leur santé, c'est pas forcément un levier parce qu'ils sont jeunes, donc ils n'ont pas la perspective de penser à la maladie. Donc c'est vraiment essayer de trouver les modalités qui permettent aux adolescents de s'exprimer. Ça peut être la liberté. Ils se rendent compte qu'ils sont dépendants, ils se rendent compte qu'ils sont manipulés. Ce qui fonctionne aussi, ça peut être l'environnement. Le filtre d'une cigarette, c'est 12 ans pour que ça finisse par disparaître. Génération sans tabac pour 2032, ça vous paraît jouable? Si vous voulez, là, on démarre de très haut comme pourcentage de fumeurs. Donc c'est vrai qu'il faut faire des programmes. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a notamment chez les apprentis. Ça s'appelle Tabado. Sinon, il y a des programmes sur les compétences psychosociales. En fait, on leur apprend à être sûr d'eux, à pouvoir dire non. C'est quand même des choses qui sont extrêmement importantes parce que forcément, à l'adolescence, on recherche des sensations. Est-ce que vous auriez un message important à faire passer en termes de sevrage tabagique chez les jeunes? Il faut énormément de moyens. Le système donc, de santé de l'éducation nationale, la prévention, c'est extrêmement peu développé. Et donc ça, c'est un message majeur parce que si on veut une génération de non-fumeurs dans 10 ans, c'est vraiment un gros investissement qu'il faut faire d'ores et déjà. 2 jeunes fumeurs sur 3 le resteront au cours de leur vie. Pour changer ce constat et accompagner ceux qu'ils souhaitent à arrêter, un numéro, le 3989, une application, Tabac Info Service. Sachez enfin qu'à partir de 15 ans, l'écrasante majorité des substituts nicotiniques bénéficient d'une prise en charge complémentaire par les mutuelles, en plus de celle de l'assurance maladie. À bientôt pour un prochain scan.